Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Je suis Marie-Louise ou Malou, c'est selon. Et je vous propose toutes les semaines et tous les jours vos guidances, soit par signe pour la semaine comme ce qu'on va voir maintenant, ou soit par groupe de signes pour les guidances quotidiennes. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez approfondir, je vous invite à prendre une guidance personnalisé, privé sur mon site letarotdemalou.com et je voulais vous rappeler qu'il vous reste quelques semaines, quelques jours, un peu plus, pour commander votre guidance de l'année 2025. Tout est expliqué sur le site letarotdemalou.com et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les béliers, j'espère que vous allez bien. Les béliers, cette semaine, vous passez à l'action, tout simplement. Ça a trop duré, ça suffit. Maintenant, c'est on y va, on avance. Votre énergie principale, c'est l'empereur. J'ai repris du poil de la bête, j'avance, je me tiens droit, je reprends mon pouvoir, je reprends ma place et je récupère. C'est marrant, c'est pas je vais chercher, c'est je récupère ce qui m'est dû, ce que l'on m'a pris. Vous allez défendre quelque chose, vous allez défendre votre bout de gras, hein, pour rester dans les métaphores primaires. En tout cas, vous vous relevez, vous sortez d'une période un peu complexe. En atout, c'est ça, c'est je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de dire ce que je pense, d'exprimer ce que j'ai au plus profond de moi. Je ne me laisse plus faire. C'est ça votre grande force. Vous êtes prêt à faire front, à prendre encore une fois ce pouvoir et à le défendre. Le défi, le challenge, ça n'en est pas vraiment un, c'est juste pour vous prévenir. Cette attitude de j'ai confiance en moi, je reprends ma place, je reprends mon pouvoir, mon plein potentiel, va créer des clashs. C'est pas grave. Alors, vous pouvez l'éviter en ne faisant rien, mais ça serait dommage parce que vous êtes vraiment amené à bouger. Pourquoi il y aura une tour? Une tour, c'est quoi? Il y a quelque chose qui va se péter, qui va se casser. Je pense que c'est quelque chose que vous ne perceviez pas totalement, peut-être un peu. Et là, le fait de reprendre son pouvoir, ce thème-là qui va se casser la figure, ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ça peut être ce qui vous est propre, devez, si vous voulez, sortir de votre vie. Donc là, de façon un peu virulente, les guides vont vous montrer qu'il y a un gros red flag d'expérience pour avoir eu pas mal cette tour cette année. On ne peut pas passer à côté. Cette tour, même si elle fait mal, elle est là pour nous aider à nous remettre à l'endroit, à trier et à prendre le bon chemin. Donc, si vous aviez des doutes sur une situation, c'est possible que ça clash et ça, plutôt que de voir le côté négatif de la fessée, voyez le côté positif de ça va vous conforter dans vos ressentis. C'est pas forcément drôle, mais ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite que prévu. Et la réussite, c'est la créativité avec l'impératrice. On a quand même en atout l'empereur, en réussite l'impératrice. Je reprends de l'action avec l'empereur pour une réussite, créer, ressentir. On parle quand même avec ces deux cartes d'un alignement assez intéressant pour vous les béliers. Vous allez être bien droit dans vos bottes et ce qui ne vous correspond plus en énergie, ça va se transformer en une tour pour vous permettre de tout déblayer. Donc c'est rock'n'roll, mais c'est très positif comme tirage. Au niveau pro, les amis, alors votre grande force, votre atout, c'est la 6 de denier. Vous êtes prêt à coopérer, vous êtes prêt à négocier, vous êtes prêt à discuter, vous êtes prêt à trouver des compromis. C'est une grande qualité, les amis. Le défi, le challenge, et c'est un petit warning, c'est attention. On a la 6 de coupe. Vos collègues ne sont pas vos amis. Votre patron n'est pas votre ami. Et attention à ne pas tout confondre. On fait des compromis professionnels, mais pas personnels, pas émotionnels. Donc, ce que cette carte nous fait dire, c'est que parfois, vous êtes peut-être un peu trop impliqué émotionnellement dans le travail. Et c'est juste remettre le facteur sur son vélo, ou son scooter, hein, ça dépend. C'est chaque émotion au bon endroit. Et là, attention, parce que vous risquez d'être peut-être un peu trop dans le compromis, par gentillesse, par sympathie. Et ça risque de vous, pas porter défaut, mais de vous, si, vous risquez de continuer à être dans le sacrifice encore un peu pour certains.
On continue au niveau relationnel en général, les béliers, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Votre atout, on a la reine d'épée. Vous êtes très au clair dans les discussions, vous posez les choses, vous osez, hein, c'est ce qu'on voyait dans le tirage principal, dire ce que vous pensez, dire ce que vous ressentez. Vous êtes archi clair hein, sur vos intentions et ça, c'est plutôt positif et c'est plutôt sympa quand même pour l'entourage parce que plus c'est clair, moins il y a de doutes. C'est logique, moins il y a de problèmes et surtout moins il y a d'interprétations. Le défi, le challenge, c'est que vous attendez peut-être que les autres se calent sur vous, ce qui est humain en fait. La difficulté, c'est que certains ne vont pas accepter que certaines personnes ne soient pas en phase avec vos demandes, vos exigences, vos principes. Ça fait partie du jeu. Le risque là, c'est que vous le preniez très mal et que vous vous sentez... Je vous sens un peu dans l'énervement, un peu dans l'ego quand même au niveau relationnel. C'est pas parce que il y a vraiment cette énergie de je pose les choses, tout va se régler derrière. Non, je pose juste les choses, je dépose mon fardeau, les autres en font ce qu'ils veulent. Voilà les amis. On termine avec l'amour. On va aller voir un message sentimental pour chaque cas de figure. Comme toujours, je l'ai pas dit en intro, donc je vais le dire maintenant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire pour tout ce qui est sentimental, affectif. C'est beaucoup plus approprié. Les triangulaires, si vous ne savez pas ce que c'est que vous n'êtes pas concerné. Donc, vous pouvez passer à votre autre situation. Les triangulaires, on a la carte de l'emprise. Il y a vraiment alors, prise de conscience. Elle a déjà commencé, mais là, vraiment, vous ne pouvez pas passer à côté. Vous reconnaissez être dans une relation d'emprise, être sous emprise, entre guillemets, de l'autre, et vous constatez, vous intégrez que cette relation n'est pas aussi saine, n'est pas aussi pleine d'amour que ce que vous pensiez, que ce que vous espériez. Il y a beaucoup d'ego dans cette relation. Et là, vraiment, même si cette carte peut paraître sombre et triste, oui, mais encore une fois, le bon côté des choses, et là, ça peut être une tour, c'est je prends conscience que j'ai rien à faire dans cette relation. Oui, c'est douloureux, mais je m'en libère pour être plus heureux. Les couples béliers, on a le déclic, hein. C'est plutôt une belle semaine, il y a une compréhension qui se fait, vous vous laissez aller, vous vous laissez emporter. Et j'ai l'impression que certains vont travailler leur peur de l'engagement. Vous vous ouvrez davantage, il y a une compréhension, mais vraiment qui va se faire, j'ai vraiment ce truc-là, le clic qui sort d'un coup d'un seul. Et je vous sens rassuré. Donc ça peut être les mots de votre autre, mais ça peut être vous qui comprenez tout simplement quelque chose au bon moment. En tout cas, on se lance dans cette relation. Les célibataires, on est déçus. On a la carte de l'illusion. Vous êtes un peu déçus par une personne désabusée. Alors, c'est pas une personne que vous attendiez depuis longtemps. J'ai la sensation que c'est un crush, c'est quelqu'un qui vient d'arriver un peu dans votre vie. Et là, vous êtes hyper déçus, vous tombez un peu des nues. C'est pas très grave, ça fait un peu mal à l'ego, hein, on va pas se mentir, mais ça va vous permettre de passer à autre chose et d'arrêter de perdre votre temps. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et moi je vous dis à très vite. Ciao.